Imagine le silence juste avant que tout change. Des milliers de regards posés sur un seul corps, et ce corps ne pèse pas ce qu'il s'attendait à ce qu'il pèse. Bruce Lee est debout, et personne dans cette foule ne croit ce qu'il est sur le point de voir. Il y a des rires contenus. Il y a des regards qui ont déjà décidé la fin avant même que l'histoire ne commence. T'ont déjà tellement sous-estimé que tu as fini par les croire? C'est ce que personne ne t'a jamais raconté sur la véritable force. Elle n'est pas là où tout le monde regarde. Elle n'est exactement là où personne n'ose regarder. Et cette foule, cette nuit-là, était sur le point d'apprendre quelque chose qu'elle mettrait des années à comprendre pleinement. Car ce qui semblait être de la faiblesse ne l'était pas. Ce que personne n'a vu venir est sur le point de se révéler. Et toi, qui as aussi été jugé avant même qu'on te laisse parler, tu vas reconnaître chaque seconde de ce qui arrive. Il existe un type de silence qui pèse plus lourd que n'importe quel cri. C'est le silence d'une foule qui a déjà décidé qui tu es avant même de te connaître. Bruce Lee connaissait ce silence. Il l'avait ressenti dans les couloirs où on le qualifiait de trop maigre, trop petit, trop différent pour appartenir à quelque chose de grand. Et maintenant, face à ces mêmes regards pleins de doutes, ce silence revenait l'entourer, dense, physique, presque palpable. Qu'est-ce que ça fait quand tout un lieu respire l'incrédulité rien qu'en te regardant? Ce n'est pas la colère qui apparaît en premier. C'est quelque chose de plus ancien. C'est cette sensation d'être debout sur une scène invisible où tout le monde a déjà écrit la fin de ton histoire et où toi seul n'as pas lu le scénario qu'ils ont inventé. Bruce Lee savait quelque chose que cette foule ne comprenait pas encore. La vraie force n'a pas besoin de s'annoncer. Elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit avant d'agir. La vraie force attend simplement son moment, comme l'eau attend la fissure exacte par laquelle elle va s'infiltrer. Et c'est ce qui le rendait différent. Il ne se battait pas contre le bruit de ceux qui doutaient. Il le laissait passer, comme une brise qui effleure la peau et disparaît sans laisser de traces. Parce que discuter avec le doute des autres, c'est entrer dans leur jeu, et il avait depuis longtemps arrêté de jouer à ce jeu-là. Mais à l'intérieur, quelque chose bougeait. Une mémoire, celle de toutes les fois où quelqu'un l'avait regardé de haut en bas et décidé, sans lui demander quoi que ce soit, qu'il n'avait pas ce qu'il fallait. La mémoire des portes qui se fermaient avant même qu'il puisse les toucher. La mémoire d'être le plus petit de la salle, le plus silencieux, celui qui observait depuis un coin pendant que les autres occupaient déjà le centre. T'est-il déjà arrivé de ressentir ça? Avoir l'impression que le monde a décidé de ta taille avant même que toi tu décides de ta force? Cette foule ne savait pas qu'elle se trouvait face à quelqu'un qui avait déjà mené ce combat des centaines de fois, en silence, sans témoin, sans applaudissements. Que la véritable transformation de Bruce Lee n'avait pas eu lieu ici, devant eux. Elle avait eu lieu des années plus tôt, dans la solitude d'une chambre, dans la discipline de milliers de répétitions que personne n'a vues, dans les nuits où le corps souffrait et où l'esprit se demandait si cela valait la peine de continuer. C'est ce que les gens ne comprennent jamais à propos de la maîtrise. Elle ne se construit pas au moment où tout le monde regarde. Elle se construit exactement au moment où personne ne regarde. Et maintenant, face à cette foule qui riait intérieurement, Bruce Lee n'avait rien à prouver. Il lui suffisait d'être celui qu'il était déjà. Mais cela n'était pas le plus brutal de cette nuit. Car ce qui allait se passer n'allait pas seulement faire taire les doutes de cette foule. Cela allait révéler quelque chose de bien plus profond sur ce que signifie être fort quand personne ne croit en toi. Pour comprendre ce qui était sur le point de se produire, il faut revenir en arrière. Il faut revenir à ce corps que tout le monde voyait et que personne ne comprenait. Parce qu'avant de devenir la légende que le monde finirait par reconnaître, Bruce Lee a été, pendant des années, le mauvais corps au mauvais endroit. Il était mince, plus mince que presque n'importe quel autre homme pratiquant les arts martiaux à cette époque. Il n'avait pas la musculature imposante que les gens s'attendaient à voir chez quelqu'un capable de renverser un autre être humain. Il n'avait pas la stature qui intimide rien que par la présence. Et dans un monde qui mesure la force à la taille, cela le rendait, aux yeux de beaucoup, inapte. Combien de fois le monde a-t-il décidé de tes capacités simplement en regardant ton apparence? Il y a quelque chose de profondément injuste là-dedans. Et pourtant, il y a aussi quelque chose de profondément révélateur. Parce que chaque personne qu'il a sous-estimée à cause de son corps contribuait, sans le savoir, a construit la version de lui qui finirait par démonter cette même idée. Chaque regard de doute était une pierre de plus sur le chemin qu'il était en train de paver, même si personne ne pouvait encore le voir. Bruce Lee a compris quelque chose que nous mettons toute une vie à saisir. Le corps n'est pas la source de la force. Le corps n'est qu'un instrument. La source est ailleurs, beaucoup plus profonde, beaucoup plus silencieuse. C'est pour cela qu'il a commencé à observer la nature à la recherche de réponses que les salles de sport ne lui donnaient pas. Et là, il a trouvé l'eau. L'eau n'a pas de forme propre. Elle n'a pas de structure fixe à défendre. Elle ne se met pas en colère quand une pierre bloque son chemin. Elle trouve simplement un autre chemin. Elle ne gaspille pas son énergie à résister à ce qu'elle ne peut pas changer.
Elle la consacre à s'écouler vers ce qu'elle peut transformer. Sois comme l'eau, pensa-t-il. Pas comme la roche qui se croit forte parce qu'elle ne bouge pas, mais comme l'eau qui semble faible et finit par éroder des montagnes entières sans que personne ne la voie travailler. Cette idée est devenue bien plus qu'une philosophie de combat. Elle est devenue une manière de traverser toute la vie. Car pendant que les autres cherchaient à s'imposer, à dominer par la force brute, à prouver leur supériorité par le volume et l'intimidation, Bruce Lee apprenait à faire exactement l'inverse, céder quand il fallait céder, s'adapter quand il fallait s'adapter, et frapper uniquement dans l'instant précis où la rigidité de l'autre devenait sa propre faiblesse. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Cela signifie que la vraie force n'est pas l'absence de flexibilité. C'est la présence d'un contrôle si profond qu'il peut décider, à chaque instant, quand céder et quand ne pas céder. La rigidité est ce qui se brise en premier. Toujours, la rigidité se croit invincible juste avant de se fracturer. Et tandis que cette foule, des années plus tard, s'attendait à voir des muscles, à voir de la taille, à voir la version de la force que le monde leur avait appris à admirer, Bruce Lee avait déjà dépassé cette définition. Il n'avait plus besoin d'avoir l'air fort. Il était déjà fort d'une manière qui ne pouvait pas se mesurer avec les yeux. Mais construire cette certitude intérieure n'a pas été un chemin propre ni immédiat. Il y a eu des entraînements qui laissaient le corps tremblant d'épuisement. Il y a eu des blessures qui l'obligeaient à rester immobile pendant des semaines, en se demandant s'il retrouverait sa liberté de mouvement. Il y a eu des nuits entières de doute, ces nuits silencieuses où personne n'applaudit, où personne ne filme, où il ne reste que la question inconfortable de savoir si cela vaut la peine de continuer à avancer sur un chemin que tout le monde te dit n'être pas le tien. Tu sais ce qu'il y a de plus solitaire dans la poursuite d'une vérité que personne d'autre ne voit encore? C'est que tu dois la porter seul, pendant longtemps, sans aucune preuve extérieure que tu as raison. Seulement la certitude intérieure. Seulement cette petite voix qui insiste, même quand tout autour crie le contraire. Bruce Lee a porté cette certitude pendant des années avant que le monde commence à la remarquer. Et porter cela en silence, sans reconnaissance, sans applaudissement, c'est peut-être la forme la plus pure de force qui existe. Parce que n'importe qui peut paraître fort quand il y a des témoins. La vraie épreuve, c'est de rester fort quand personne ne regarde. C'est ce que cette foule, face à lui, ne savait pas encore. Ils ne savaient pas qu'ils étaient face à quelqu'un qui avait déjà remporté le combat le plus important bien avant de monter sur cette scène. Le combat contre le doute intérieur. Le combat contre le besoin d'approbation extérieure. Le combat contre cette voix qui dit « Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je ne suis pas suffisant ». Ce combat-là, il l'avait gagné dans la solitude. Et ce qui allait arriver devant cette foule n'était pas le début de sa force. C'était simplement le moment où cette force, déjà pleinement formée, devenait enfin visible. Et puis l'instant arrive. L'air devient différent. Il y a une immobilité qui précède tout ce qui compte vraiment, cette pause que le corps reconnaît avant que l'esprit comprenne pourquoi. La foule s'attend à voir quelque chose qui corresponde à ce qu'elle a toujours cru savoir sur la force. Elle s'attend à une vitesse brute sans contrôle, à des coups gagnés par la taille, à un combat qui se résout comme tout ce qu'elle a déjà vu. Et Bruce Lee, debout devant tous, ne leur donne rien de tout cela. Il ne se précipite pas pour prouver. Il ne se hâte pas pour convaincre. Il reste exactement là où il est, respirant, présent, comme si le temps lui appartenait entièrement. Tu vois ce qui se passe ici? La foule interprète ce calme comme un doute, comme de la peur, comme la confirmation de tout ce qu'elle soupçonnait déjà. Ce corps mince n'a pas ce qu'il faut. Quelques rires s'échappent, dissimulés, presque inconscients. Et pendant un instant, tout semble se dérouler exactement comme il l'avait prédit. Mais cela n'était pas le plus brutal de cette nuit. Car ce que la foule appelait doute était en réalité l'exact opposé. C'était du contrôle. Un contrôle si complet qu'il n'avait pas besoin de se précipiter pour être légitime. Bruce Lee n'attendait pas de rassembler du courage pour agir. Il attendait l'instant exact où l'énergie du moment s'alignerait avec son mouvement, ce point précis où le moindre effort produit le maximum d'effet. C'est quelque chose que le monde confond constamment. Réfléchir avant d'agir n'est pas une faiblesse. C'est la forme la plus élevée de force qui existe. N'importe qui peut agir par impulsion. Peu peuvent rester parfaitement immobiles pendant que tout autour d'eux hurle de se dépêcher. Et voici le renversement que cette foule n'a pas vu venir. Tout ce temps, il croyait évaluer Bruce Lee. Il pensait avoir le pouvoir de décider s'il était suffisant ou non. Mais en réalité, c'était exactement l'inverse. Bruce Lee les lisait eux. Il observait chaque rire nerveux, chaque regard de supériorité, chaque geste d'impatience, et comprenait, avec une clarté froide et précise, que ces réactions ne parlaient pas de lui. Elles parlaient d'eux, de leur besoin de tout juger selon les apparences, de leur inconfort face à ce qu'ils ne pouvaient pas classer facilement. Tu réalises l'inversion que cela représente?
Celui qui semblait être jugé était en réalité le seul, dans cette salle, à avoir une véritable clarté sur ce qui se passait. Et celui qui semblait avoir le pouvoir de juger la foule entière était en réalité le plus aveugle de tous les présents. C'est quelque chose qui se répète encore et encore dans la vie, même si nous le remarquons rarement. Les personnes qui jugent le plus vite, qui rient le plus fort, qui semblent les plus sûres de leur supériorité, sont souvent celles qui comprennent le moins ce qu'elles ont devant elles. Leur bruit n'est pas une preuve de force. C'est, presque toujours, une preuve d'insécurité. Et Bruce Lee le savait. Non pas avec du ressentiment, non pas avec du mépris. Il le savait avec le même calme que celui de l'eau, qui sait que la roche finira tôt ou tard par bouger. Alors, sans aucune précipitation, sans aucun geste cherchant l'approbation, il commença à bouger. Ce n'était pas un mouvement destiné à impressionner. C'était un mouvement qui était simplement précis, économique, sans un gramme d'énergie gaspillée, à montrer une force qui n'avait pas besoin d'être montrée. Chaque geste semblait dire quelque chose qu'aucun mot ne pourrait expliquer mieux. La force qui doit être annoncée n'est pas encore terminée. La force qui est déjà complète agit simplement. Et à cet instant, quelque chose changea dans l'air de la foule. Les rires s'arrêtèrent. Pas d'un coup, pas comme une rupture brutale, mais comme une flamme qui s'éteint lorsque le vent l'atteint enfin, lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste que la fumée de ce qui brûlait encore un instant plus tôt avec assurance. As-tu déjà ressenti ce moment précis où toute une salle change d'avis sans qu'un mot soit prononcé? C'est un silence différent du premier. Le premier était le silence du doute, lourd, chargé de jugement. Ce nouveau silence était tout autre chose, le silence de la reconnaissance. Cet instant inconfortable où une foule entière réalise, presque en même temps, qu'elle s'est trompée, sans encore savoir quoi faire de cette vérité. Mais ce qui allait venir n'avait pas encore fini de se révéler. Car la véritable leçon de cette nuit ne résidait pas dans le mouvement lui-même. Elle résidait dans ce que ce mouvement représentait. Et cela, la foule commençait à peine à le comprendre. Et là, dans ce nouveau silence, la révélation eut lieu. Elle ne fut pas bruyante. Ce ne fut ni un cri de victoire, ni un geste de triomphe. Ce fut quelque chose de bien plus discret, de bien plus profond. La foule comprit, presque sans mots, que tout ce qu'elle avait cru savoir sur la force reposait sur une base erronée. Ils avaient passé toute leur vie à mesurer la force par ce qui se voit, par la taille d'un corps, par le volume d'une voix, par la vitesse avec laquelle quelqu'un réagit à la provocation. Et devant eux, en quelques secondes, toute cette mesure venait de s'effondrer. Qu'est-ce que ça fait quand une vérité que tu croyais solide se brise devant tes propres yeux? C'est inconfortable, c'est désorientant, mais c'est aussi, si tu acceptes d'y rester un peu plus longtemps, libérateur. Parce que cela signifie que la version limitée que tu avais du monde et de toi-même n'a plus besoin d'être la vérité. Bruce Lee, debout, complètement calme, n'avait pas besoin de dire tout cela à voix haute. Sa présence le disait déjà. La vraie force n'a pas besoin d'être expliquée. Elle n'a pas besoin de se justifier face à ceux qui ont douté. Elle existe simplement et laisse la réalité parler d'elle-même. Et voici la pièce qui relie tout ce qui précède. Chaque entraînement solitaire, chaque blessure qui l'a forcé à se reconstruire, chaque nuit de doute qu'il a supporté sans témoin, chaque fois qu'il a choisi de céder comme l'eau au lieu de résister comme la roche, tout cela n'était pas une préparation pour ce moment précis devant la foule. C'était une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Pouvoir traverser n'importe quel moment de sa vie sans avoir besoin de l'approbation de ceux qui ne se sont jamais donné la peine de le comprendre. C'est ça, la véritable maîtrise. Ce n'est pas gagner un combat devant des milliers de regards. C'est atteindre le point où ces milliers de regards n'ont plus aucun pouvoir sur la façon dont tu te vois toi-même. Tu imagines ce que changerait dans ta vie si tu arrivais à ce même point? Si l'opinion de ceux qui doutent de toi cessait d'être le thermomètre qui définit ta valeur? Si tu pouvais rester complètement en paix, même au milieu des rires, même au milieu du jugement, même quand tout le monde semble être contre toi? C'est ce que cette foule a vu cette nuit-là, même si très peu ont pu le nommer avec précision. Ils n'ont pas vu seulement une démonstration de capacité physique. Ils ont vu, sans totalement le comprendre, l'aboutissement de années de bataille intérieure condensées en un seul instant de présence absolue. Et cet instant a laissé dans l'air quelque chose qu'aucune technique, aucun coup, aucune vitesse n'aurait pu laisser à elle seule. La certitude inconfortable et magnifique que la vraie force n'avait jamais été là où il la cherchait. Elle n'était pas dans les muscles, elle n'était pas dans la taille, elle n'était pas dans le bruit. Elle était, depuis toujours, dans l'immobilité qui décide quand bouger. Dans un esprit qui n'a plus besoin de lutter contre le doute des autres parce qu'il a réglé depuis longtemps son propre doute intérieur. Dans le silence qui maintient une vérité même quand personne d'autre n'y croit, jusqu'à ce que cette vérité devienne impossible à ignorer. C'est ce qui s'est passé cette nuit-là devant des milliers de regards venus attendre une chose, et qui ont finalement assisté à quelque chose de totalement différent.
Et ce qui vient maintenant n'appartient plus à cette foule. Cela t'appartient. Maintenant, après tout ce qui vient d'être révélé, il y a un moment de descente. Comme quand une tempête se termine et que l'air reste étrangement propre, presque neuf. C'est dans cet espace que nous entrons maintenant. Parce que cette histoire n'a jamais été uniquement celle de Bruce Lee. Elle concernait cet instant précis où quelqu'un décide de ne pas croire la foule qui le sous-estime. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais probablement de quoi il s'agit. Tu as probablement été, à un moment de ta vie, face à ta propre version de cette foule. Peut-être pas des milliers de personnes. Peut-être seulement quelques voix, mais suffisantes pour faire naître le doute. Un commentaire qui a minimisé ton effort. Un regard qui a décidé de tes limites avant même que tu ne les définisses. Un silence gênant lorsque tu as partagé un rêve que d'autres ont jugé trop grand pour toi. Combien de fois as-tu eu l'impression que le monde avait déjà écrit ton histoire sans te demander ce que tu voulais écrire? Toi, c'est cela qui relie cet enseignement à ta vie réelle, bien au-delà de la scène, bien au-delà des arts martiaux. Parce que nous avons tous, à un moment ou à un autre, été ce corps qui ne correspondait pas aux standards de quelqu'un d'autre. Nous avons tous été jugés sur quelque chose que nous n'avons pas choisi. L'apparence, l'origine, la façon de parler, le rythme d'apprentissage, la manière dont nous comprenons le monde. Et la vraie question n'est pas de savoir si tu vas être sous-estimé. Cela, malheureusement, continuera d'arriver. La question est de savoir ce que tu fais de ce doute extérieur lorsqu'il apparaît. Bruce Lee n'a pas éliminé le doute des autres. Il ne pouvait pas contrôler ce que cette foule pensait de lui avant de le connaître. Personne ne le peut. Ce qu'il a contrôlé, avec une discipline silencieuse qui a pris des années, c'est sa propre relation à ce doute. Il a décidé de ne pas le transformer en vérité simplement parce qu'il venait de nombreuses voix à la fois. Il a décidé que le nombre de personnes qui doutent de quelque chose ne détermine pas si cette chose est vraie. Cela vaut la peine de le répéter lentement. Ce que beaucoup de gens pensent de toi ne devient pas une vérité. Cela devient seulement une opinion partagée. Que se passerait-il si tu arrêtais de mesurer ta valeur selon le nombre de personnes qui croient en toi et que tu commençais à la mesurer selon le degré de paix que tu ressens avec qui tu es quand personne ne te regarde? Cette question n'a pas de réponse rapide. Ce n'est pas quelque chose qui se règle en un jour, ni avec une phrase motivante, ni avec une vidéo qui se termine puis s'oublie. C'est un travail lent, presque invisible, semblable à celui que Bruce Lee a accompli pendant des années avant que le monde ne remarque quelque chose de différent en lui. Et voici la première clarté qui commence à s'installer. Maintenant que l'histoire a été racontée, la force qui compte vraiment ne se construit pas dans les moments où tout le monde te regarde. Elle se construit dans les moments où tu décides de continuer à t'entraîner, à essayer, à croire en ton propre chemin, précisément lorsque personne applaudit. Cette construction silencieuse est inconfortable. Elle ne donne pas de résultats immédiats. Elle n'offre pas la satisfaction rapide de l'approbation extérieure. Mais c'est la seule construction qui, avec le temps, devient impossible à détruire. Parce que ce qui se construit dans le silence, sans avoir besoin de témoins, finit par être la seule chose que personne ne peut enlever par la suite. Il existe une forme de calme qui n'arrive qu'après avoir traversé la tempête du doute intérieur. Ce n'est pas le calme de quelqu'un qui n'a jamais eu peur. C'est le calme de quelqu'un qui a appris à avancer malgré elle. Reste un instant là-dessus. Pense à une fois où tu as profondément douté de toi-même. Peut-être que tu es encore dans cet endroit précis, en train de lire ou d'écouter ceci, pendant qu'une partie de toi se demande encore si tu as réellement ce qu'il faut. Si les efforts que tu fais, en silence, sans que personne ne les remarque, finiront un jour par compter. Ce que tu ressens ne te rend pas faible. Cela te rend exactement semblable à chaque personne que le monde a ensuite qualifiée d'exceptionnelle. Parce qu'aucune de ces personnes n'est arrivée là sans traverser d'abord cette même incertitude. La différence n'a jamais été de ne pas ressentir le doute. Elle a été de ne pas laisser le doute écrire la fin de l'histoire. T'es-tu déjà arrêté pour penser au nombre de fois où tu as failli abandonner et où tu ne l'as pas fait? Cela, même si cela te semble petit aujourd'hui, est exactement la même matière dont est faite la force que tu admires chez les autres. Ce n'est pas une matière spéciale réservée à quelques-uns. C'est de la patience. C'est le fait de rester présent un jour de plus quand tout en toi veut s'arrêter. C'est la décision silencieuse de ne pas devenir la version de toi que le doute des autres a imaginée. Il y a quelque chose de presque sacré dans le fait de continuer à essayer sans être observé. S'entraîner, étudier, construire, guérir, sans la certitude que quelqu'un reconnaîtra un jour cet effort. C'est ce qui se rapproche le plus d'une véritable foi. Faire confiance à un processus dont tu ne peux pas encore voir le résultat. Et peut-être que c'est cela qui reste vraiment après cette histoire. Pas l'image de Bruce Lee face à une foule, mais la compréhension silencieuse que chacun de nous, à un endroit de sa vie, se tient face à sa propre version de cette foule, en attendant de voir s'il va rester immobile, s'il va s'adapter ou s'il va se briser.
C'est toi qui décides ce qu'il adviendra de cette partie de ton histoire qui n'a pas encore été écrite. Personne d'autre ne peut le décider à ta place. Ni les voix qui ont douté, ni celles qui, un jour peut-être, finiront par applaudir. Cette décision, la plus importante de toutes, a toujours été uniquement la tienne. Et alors, nous revenons au début, à cette question qui est restée suspendue dans l'air depuis le premier instant. T'es-tu déjà senti tellement sous-estimé que tu as fini par les croire? Maintenant, après tout ce parcours, cette question ne résonne plus de la même manière. Parce que tu sais déjà ce que cette foule ne savait pas. Tu sais que le doute des autres n'a jamais été une condamnation. C'était, au mieux, une invitation silencieuse à te prouver quelque chose à toi-même, pas à eux. Bruce Lee est monté sur cette scène symbolique sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit, parce qu'il avait déjà fait la paix, bien avant, avec la possibilité que personne ne croie en lui. Et cette paix, cette acceptation sereine que la reconnaissance extérieure peut venir ou ne pas venir, est précisément ce qui l'a rendu libre. Libre de bouger sans peur. Libre d'être immobile sans que cela signifie de la faiblesse. Libre de couler comme l'eau, sans avoir besoin de la forme que le monde cherchait à lui imposer. C'est là le véritable héritage de cette histoire. Pas une technique de combat, pas une anecdote à admirer de loin. C'est un miroir, et ce qui se reflète dans ce miroir, maintenant, c'est toi. La prochaine fois que tu sentiras ce regard qui ont déjà décidé de tes limites, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta force. Tu n'as pas besoin de gagner chaque discussion, ni de prouver quoi que ce soit au moment exact où on te le demande. Tu peux simplement rester immobile. Tu peux laisser le doute des autres passer comme le vent sur l'eau, sans laisser de traces. Et à un moment, quand tu t'y attendras le moins, cette immobilité parlera plus fort que n'importe quelle foule qui a un jour douté de toi. La scène n'a plus d'importance. La foule n'a plus d'importance. Tout ce qui compte vraiment, c'est cette question que tu t'es posée au début, et la réponse silencieuse que toi seul, maintenant, peut commencer à construire.